L'Iran pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Depuis plus d'un an, le régime s'appuie sur les Houthis pour semer le chaos dans la mer Rouge sans se salir les mains. Maintenant, les États-Unis en ont assez. La mer Rouge est depuis longtemps une route maritime cruciale, reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Mais aujourd'hui, elle se trouve au cœur de tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. Cette voie navigable, par laquelle transitent d'innombrables biens et marchandises, devient un champ de bataille pour l'influence et le pouvoir. Dans l'ombre, l'Iran joue un jeu dangereux. Depuis plus d'un an, le régime iranien s'appuie sur les rebelles Houthis pour déstabiliser la région, sans se salir les mains. Mais les États-Unis en ont assez. Le décor est planté pour une confrontation dramatique, alors que les bombardiers B-2 américains se préparent à intensifier le conflit au Moyen-Orient. Le président Donald Trump prévient l'Iran que ce jour arrive. Pourtant, l'Iran continue à soutenir les Houthis, se retrouvant face à l'une des armes les plus redoutables de l'arsenal de l'armée de l'air américaine. Les enjeux sont plus importants que jamais, et le monde entier observe le début d'un nouveau chapitre de ce drame qui se déroule sous nos yeux. La mer Rouge, voie navigable vitale reliant l'Asie, l'Afrique et l'Europe, devient un foyer de tensions internationales. Au cœur de ce conflit se trouvent les tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran. L'Iran soutient les rebelles Houthis au Yémen, perturbant le trafic maritime. Les États-Unis dépendent de la libre circulation des biens à travers la mer Rouge. Les Houthis, armés par l'Iran, attaquent des navires dits commerciaux. Ces attaques suscitent une forte réaction des États-Unis. Le déploiement de navires de guerre américains souligne la gravité de la situation. L'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran en mer Rouge rappelle un dangereux jeu de la poule mouillée. Les deux parties refusent de reculer. L'Iran utilise son soutien aux Houthis pour exercer des pressions sur les États-Unis. En ciblant la navigation internationale, l'Iran perturbe l'économie mondiale. Les États-Unis protègent leurs intérêts économiques. Le déploiement de navires de guerre témoigne de cet engagement. Cette impasse soulève des inquiétudes quant à l'escalade. Un incident mineur pourrait dégénérer. La destruction d'un drone américain en 2019 rappelle la fragilité de la situation. La communauté internationale appelle à la retenue et au dialogue. Les Nations Unies et l'Union européenne exhortent à une résolution pacifique. Les enjeux sont élevés et l'absence de solution diplomatique pourrait avoir des conséquences considérables. Le mouvement Houthi, officiellement connu sous le nom d'Ansar Allah, émerge à la fin du XXe siècle comme une force théologique et politique au Yémen. Originaires des hautes terres du nord du pays, les Houthis adhèrent à la branche zaïdite de l'islam chiite. Les Houthis trouvent une cause commune avec l'Iran, forgeant une alliance basée sur des intérêts géopolitiques partagés. L'Iran voit dans les Houthis une force par procuration précieuse. La République islamique commence à fournir aux Houthis un soutien financier, matériel et logistique. Ce soutien est bien documenté par les organisations internationales et les agences de renseignement. Forts du soutien iranien, les Houthis lancent une série d'offensives contre le gouvernement yéménite. Cette prise de contrôle plonge le Yémen dans une guerre civile dévastatrice. Le conflit devient une guerre par procuration entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Les Houthis, avec le soutien de l'Iran, adoptent une stratégie de perturbation du trafic maritime à travers le détroit de Bab el-Mandeb. Cette route maritime est vitale pour le commerce mondial, avec des milliards de dollars de marchandises transitant par le détroit chaque année. En ciblant les navires commerciaux, les Houthis visent à infliger des souffrances économiques à leurs adversaires. La décision de l'Iran de soutenir les attaques maritimes des Houthis en mer Rouge représente un pari calculé. Confronté à des sanctions économiques paralysantes, l'Iran cherche des moyens de se libérer de l'étau. La mer Rouge présente une cible irrésistible. En ciblant la navigation internationale, l'Iran vise à perturber l'économie mondiale. Cette perturbation fait grimper les prix de l'énergie. L'Iran espère démontrer sa capacité à projeter sa puissance. Les attaques mettent en évidence les capacités croissantes des Houthis. Les États-Unis, alarmés par l'escalade des attaques Houthis en mer Rouge,
réagissent par une combinaison de déploiements militaires et de frappes aériennes ciblées. Le groupe aéronaval USS Eisenhower mène des opérations de liberté de navigation, envoyant un message clair à l'Iran. Les États-Unis accroissent également la pression diplomatique sur l'Iran et mènent des frappes aériennes ciblées contre des cibles militaires houthis au Yémen. Donald Trump, qui ne mâche jamais ses mots, lance une série d'avertissements sévères à l'Iran, reliant directement la République islamique aux attaques houthis et menaçant de graves conséquences si elles se poursuivent. Dans une série de tweets et de déclarations publiques, Trump accuse l'Iran d'orchestrer les attaques, de fournir aux Houthis des armes avancées et de les utiliser comme des pions dans sa lutte de pouvoir régional avec les États-Unis et leurs alliés. La rhétorique de Trump, souvent qualifiée de fanfaronnade par ses détracteurs, porte un message clair. Les États-Unis tiendront l'Iran directement responsable de toute nouvelle attaque Houthi. Il accuse l'Iran de se cacher derrière les Houthis, les utilisant comme boucliers, tout en prétendant être innocent dans les attaques maritimes. Trump jure de percer ce voile de déni, avertissant que toute attaque des Houthis sera considérée comme une attaque de l'Iran lui-même. L'Iran joue avec le feu, avertit Trump dans un tweet. Ils pensent pouvoir attaquer la navigation internationale et se cacher derrière les Houthis. Ils ont tort. Nous tiendrons l'Iran responsable de toutes les attaques contre les intérêts américains ou ceux de nos alliés. Les avertissements de Trump, bien que manquant de finesse diplomatique, reflètent une frustration croissante au sein de son administration face aux actions déstabilisatrices de l'Iran dans la région. Le président, connu pour son approche transactionnelle de la politique étrangère, semble déterminé à faire payer à l'Iran son soutien aux Houthis, signalant que l'ère de la retenue américaine est révolue. Fidèle à sa parole, les frappes aériennes, menées par le commandement central américain, ciblent les infrastructures militaires Houthis, les dépôts d'armes et les centres de commandement et de contrôle, dans le but de dégrader leur capacité et de perturber leur capacité à lancer de nouvelles attaques. Le Pentagone publie des images des frappes aériennes, mettant en valeur la précision de la puissance de feu américaine et la destruction infligée aux cibles Houthis. Les frappes, bien que de portée limitée, envoient un message clair aux Houthis et à leurs soutiens iraniens. Les États-Unis possèdent la puissance militaire pour infliger des dégâts importants et n'hésitent pas à l'utiliser. Ces frappes sont menées pour défendre le personnel américain et protéger nos partenaires de futures attaques, déclare un porte-parole du Pentagone. Les États-Unis ne tolèrent pas d'attaques contre nos intérêts ou ceux de nos alliés. Nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sûreté et la sécurité de nos forces et de nos partenaires dans la région. Les frappes aériennes, bien que réussies à détruire leurs cibles prévues, ne éliminent pas complètement la menace Houthi. Les rebelles résistants, endurcis par des années de guerre et soutenus par l'Iran, conservent la capacité de lancer des attaques sporadiques, maintenant des tensions élevées en mer Rouge. Aux dirigeants de l'Iran, j'ai un message. Votre soutien au terrorisme et vos actions imprudentes dans la région ont des conséquences. Vous avez choisi la voie de la confrontation, mais nous sommes prêts à répondre avec une force écrasante. Si vous continuez sur cette voie dangereuse, vous serez tenu pleinement responsable des conséquences, et elles seront graves. Là. Les paroles du président, associées aux récentes frappes aériennes, soulèvent le spectre d'une confrontation militaire directe entre les États-Unis et l'Iran, une perspective qui est impensable quelques mois auparavant. La communauté internationale, alarmée par l'escalade des tensions, exhorte les deux parties à la retenue. Les Nations Unies, l'Union européenne et d'autres puissances mondiales appellent au dialogue et à la diplomatie pour empêcher la situation de dégénérer. Les enjeux sont incroyablement élevés, avec la possibilité d'un conflit plus large au Moyen-Orient qui se profile à l'horizon. La situation en mer Rouge reste volatile. Les États-Unis déploient des bombardiers furtifs B-2 Spirit à Diego Garcia, signalant leur disponibilité à intensifier les tensions avec l'Iran. Le B-2, symbole de la puissance militaire américaine, peut pénétrer l'espace aérien ennemi sans être détecté et larguer des charges utiles dévastatrices. Sa présence près de l'Iran est un message clair. Les États-Unis sont prêts à agir. Développé pendant la guerre froide, le B-2 reste un puissant symbole de la supériorité américaine.
Le déploiement est entouré de secrets, mais ses implications sont claires. L'arrivée du B-2 vise à envoyer un message, une opération psychologique pour faire reconsidérer ses actions à l'Iran. Le B-2, capable de transporter des armes conventionnelles et nucléaires, représente une escalade significative. C'est un rappel des conséquences potentielles d'un défi aux États-Unis. Le B-2, symbole des prouesses technologiques américaines, est un outil puissant dans la guerre psychologique. Le déploiement souligne les enjeux élevés dans la région. La présence du B-2 est un spectre hantant le ciel du Moyen-Orient. La situation devient beaucoup plus dangereuse sous la présidence de Donald Trump. Diego Garcia, une île isolée dans l'océan Indien, est une base militaire stratégique américaine. Surnommé le porte-avions insubmersible de l'Amérique, il offre une présence dominante dans la région. L'isolement de l'île est son plus grand atout, offrant une base sécurisée, loin des regards indiscrets. Diego Garcia est une forteresse avec un port en eau profonde et une piste d'atterrissage de 3657 mètres. De là, les États-Unis projettent leur puissance dans l'océan Indien et au-delà. Le déploiement du B-2 souligne l'importance stratégique de l'île. Les bombardiers furtifs peuvent atteindre des cibles au Moyen-Orient sans dépendre des droits de survol. Diego Garcia devient une plaque tournante clé du réseau militaire mondial des États-Unis. L'île symbolise la projection de puissance américaine au XXIe siècle. Son emplacement permet aux États-Unis de mener des surveillances et de lancer des frappes aériennes. Diego Garcia est un témoignage de la puissance militaire américaine sous la présidence de Donald Trump. Le déploiement du B-2 est une démonstration de force, un message à l'Iran. Le timing, après les avertissements de Trump, laisse peu de doute quant au public visé. Les capacités du B-2 représentent une escalade significative. Le déploiement est considéré comme une menace voilée, un rappel de la capacité de frappe américaine. L'insistance du Pentagone sur la rotation de routine n'est pas convaincante. Le B-2 a un poids symbolique bien supérieur à son nombre. Le message à l'Iran est clair. Les États-Unis surveillent et sont prêts à agir. Malgré les défis intérieurs, les États-Unis restent une puissance militaire formidable. Le déploiement est un pari à enjeux élevés pour dissuader l'agression iranienne. La situation au Moyen-Orient devient plus dangereuse. Le déploiement du B-2 introduit le spectre du brinkmanship nucléaire. Le B-2, capable de transporter des armes nucléaires, sert de rappel brutal de la puissance de dissuasion américaine. Les enjeux sont incroyablement élevés, avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Le monde regarde nerveusement les adversaires se rapprocher du bord du précipice. Le déploiement du B-2 est un rappel des risques d'escalade involontaire. La situation au Moyen-Orient reste une poudrière. Le monde retient son souffle, espérant que les têtes froides prévaudront. Le déploiement souligne les enjeux élevés du brinkmanship nucléaire. L'avenir du Moyen-Orient est en jeu. Le déploiement du B-2 jette une longue ombre sur le Moyen-Orient. Le B-2 incarne le précaire équilibre des pouvoirs dans la région. La situation reste une poudrière, avec les B-2 comme un rappel constant. Le déploiement porte les tensions à leur plus haut point depuis des années. L'Iran perçoit cette décision comme une menace directe, une provocation. La République islamique jure de répondre, soulevant le spectre d'une escalade. Les B-2 servent de rappel du potentiel d'erreur de calcul. La situation ressemble à deux scorpions dans une bouteille, chacun se méfiant de l'autre. Le monde regarde, espérant que la diplomatie puisse empêcher la bouteille de se briser. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'avenir du Moyen-Orient est en jeu. Le déploiement du B-2 confronte l'Iran à un dilemme stratégique. L'Iran est confronté à la menace d'une action militaire américaine au milieu de sanctions économiques. Les B-2 représentent une escalade significative de la puissance militaire américaine. L'Iran a ses propres leviers, dont le contrôle du détroit d'Ormuz. L'Iran peut perturber l'approvisionnement mondial en pétrole et lancer des attaques asymétriques. Les dirigeants iraniens doivent peser le coût d'une escalade. Une confrontation directe avec les États-Unis serait désastreuse pour l'Iran. L'Iran doit trouver une voie entre la confrontation et la capitulation. La situation exige un calibrage minutieux de la réponse de l'Iran.
Le déploiement du B2 amène les États-Unis et l'Iran au bord de la confrontation. Le monde regarde, espérant une désescalade et un dialogue. La situation reste volatile, mais il y a des lueurs d'espoir. Les États-Unis doivent maintenir une dissuasion crédible sans provoquer de conflit. L'Iran doit protéger ses intérêts sans provoquer de réponse américaine. L'Iran doit signaler sa détermination sans déclencher de confrontation. La communauté internationale a un rôle à jouer pour faciliter le dialogue. L'ONU, les puissances européennes et les acteurs régionaux cherchent à prévenir les conflits. Le chemin vers la paix réside dans la diplomatie et le respect mutuel. La situation exige une navigation prudente pour éviter un désastre. Le déploiement du B2 met en évidence la nature volatile des relations internationales. La situation reste en suspens, maintenue par la menace de la force. L'avenir est incertain, un mélange d'espoir et de crainte. Les B2 finissent par partir, mais leur ombre persiste. Il n'y a pas de réponse facile, pas de résultat garanti. La voie à suivre réside dans le dialogue et le respect mutuel. Le monde regarde, espérant la sagesse et la retenue. Le sort du Moyen-Orient est en jeu sous la présidence de Donald Trump.